Critique à venir sur le bazar de Shazam. J'aimerais bien me motiver, mais ah, j'ai la flemme, hein, Shazam. C'est quand même 2 heures, tu vois. C'est long. Non, Sab, il veut pas le voir en plus. Moi non plus, hein. Critique du film Mario, ouais. Dans les 2 prochains jours, on va voir Mario et voir le lendemain, on va voir Donjons et Dragons. Parce qu'en gros, comme on a fait des voix dans la VF de Donjons et Dragons, le film, en gros, Paramount nous a, enfin la Paramount France, nous a filé une diffusion gratuite, entre guillemets, pour le cinéma de notre ville. Je crois que ça a été annoncé, mais en gros, c'est une séance gratuite où t'as juste, faut s'inscrire, je crois, et tu peux venir gratos. Les privilégiés. Bah, c'est gratuit l'inscription, donc ça va, c'est pas trop privilégié, quoi. Littéralement, tout le monde peut venir, du coup. On n'en fait pas plus la pub que ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se pointent de l'autre bout de la France. Ouais, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent de Bordeaux parce que je sais qu'il y a des gens qui seraient capables de le faire, quoi. Juste parce qu'ils nous aiment bien, ils seraient capables de faire 8 heures de route. Moi, j'aime trop pas quand les gens ils font ça, tu vois. J'aime trop pas parce que quand les gens ils viennent de l'autre bout du monde pour faire ça, je suis en mode mais putain, mais bah pourquoi c'est nul? Bah parce que c'est de la perte de temps pour eux. En fait, le truc c'est que nous on va voir le film, on va rester peut-être 5 minutes discuter avec les gens et puis après moi je vais rentrer chez moi et dormir, tu vois, normal quoi. Je vais pas rester jusqu'à 4 heures du matin pour discuter 1 heure avec chaque personne. Du coup, c'est des gens qui viennent de super loin et au final ils nous voient 3 minutes et du coup je suis en mode genre ça vaut pas le coup quoi. Ça leur fait plaisir d'être là, mais oui, je sais que ça leur fait plaisir, mais moi j'ai trop l'impression de leur faire perdre leur temps et qu'ils gâchent leur vie à cause de moi. Il va y avoir John Wick 4, ouais, je pense. J'avais bien aimé les premiers, même si je trouvais que John Wick 3, il était un peu mou. Keanu Reeves, je le trouvais un peu fatigué. Ça me gênait un peu dans John Wick 3, là, toutes les scènes un peu cascade, tu sentais qu'il est en mode genre, il peut pas trop lever le bras parce qu'il a mal à cause de l'arthrite, tu vois. J'espère que le 4 est mieux que le 3, mais c'est vrai que le 3, j'étais en mode, ah, c'est bien, mais il est vieux. En fait, ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu Indiana Jones 4, outre le fait que le film est horrible, mais tu sens vraiment les moments où c'est l'acteur et les moments où c'est la doublure, tu le vois tellement, parce que l'acteur il a du mal à marcher en fait. Oh, t'abuses, non, je suis désolé, hein. Harrison Ford c'est chaud, hein. Harrison Ford il arrive pas à marcher, hein. C'est Pépé Harrison, tu le vois que quand il se relève, il est en mode genre j'ai mal au dos. Je me souviens, il y a une scène de Indiana Jones 4, je crois, et même d'ailleurs dans Star Wars c'était pareil, dans Star Wars 7 ou 8, je sais plus, où tu le vois courir à un moment donné dans un couloir, et tu sens que quand il court, c'est aïe, ça fait mal. Enfin, moi ça me... J'ai du mal avec ces acteurs quand ils sont trop vieux, t'as envie de leur dire mais putain mais laissez-les partir quoi. Laissez-les partir, c'est terrible. Vous voyez bien qu'ils arrivent plus à marcher là, laissez-les tranquilles. Moi honnêtement, je dis il aurait mieux valu recast Luke dans Star Wars par exemple. Tu fais un recast de Luke et voilà, c'est bon, on va pas crever quoi. Tu prends un mec qui lui ressemble un peu là, comme l'acteur qui faisait Winter Soldier là, si tu le coiffes un petit peu, que tu le mets en blond machin, je suis sûr il ressemble de ouf. Et tu fais un recast. On va pas crever parce que c'est plus Mark Hamill quoi. Tu peux pas dire ça, mais pourquoi? C'est un personnage. C'est pas un acteur, Luke. C'est un personnage. Donc tu peux mettre qui tu veux dans le rôle du personnage. Vous savez qu'à un moment donné, Mark Hamill il va mourir. Hein. Parce que sinon, après le problème c'est que du coup, ça veut dire que le sort du personnage est lié au sort de l'acteur. Et ça c'est chiant. En fait ça veut dire quoi? Au moment où genre Mark Hamill il sera ou en chaise roulante, ou qu'il pourra plus marcher, ou qu'il sera mort, genre on peut plus faire apparaître Luke nulle part dans... Ça marche pas. Ou alors c'est quoi ou alors on fait du deepfake à l'infini, mais c'est bon. Imaginez que dans 100 ans, dans 100 ans on va faire du deepfake de Mark Hamill qui est mort que 70 ans avant, secours. Et puis moi ça m'emmerde, ça veut dire oui c'est ça, Black Panther c'est pareil, bah fallait recast le personnage, merde. Mais c'est débile, ça veut dire quoi que le sort du personnage est lié au sort de l'humain qu'il joue? Ça a aucun sens. Oui, ils ont fait plusieurs 007 exactement. James Bond, Dieu merci, ils l'ont recast à l'infini et les gens ils sont pas arrêtés d'aller voir le film en mode oh non, c'est plus Harrison, c'est plus que je sais même plus c'est quoi le nom du oui, c'est plus Sean Connery. Du coup, j'arrête d'aller voir, ça va. Mais t'imagines Dumbledore dans Harry Potter, entre les 2 films. Dieu merci qu'ils ont recast le gars quoi. Ils auraient dû faire quoi sinon? Ah bah en fait Dumbledore, il est mort. Ah, à l'épisode 2, vraiment là mais Harry il a 7 ans. Non mais il est mort. Tant pis. Regardez-moi, on m'a recast. Le personnage de JDG, on l'a recast. On a fait ça progressivement. On a pris un JDG gros, un JDG entre les deux, un JDG maigre. Et voilà. Et vous continuez à regarder.